au Congo. Nous sommes déterminés. Les Congolais d'aujourd'hui, nous sommes tous les patriotes, les Ouazalendo, nous sommes tous des Ouazalendo. Il y en a ceux qui ont des armes, il y a des Ouazalendo en cravate, comme il y a des rebelles en armes, il y a des rebelles en cravate, il y a des traîtres qui combattent là-bas, il y a des traîtres qui sont en cravate. Nous sommes tous des patriotes résistants, tous, depuis le chef de l'État qui est le premier, jusqu'au dernier Congolais conscients. Nous travaillons pour conscientiser ceux qui ne le sont pas encore. Nous allons défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Parce que nous savons que tous les pays du monde ont eu des endroits où ils ont perdu leur guerre. La Russie avait perdu sa guerre en Afghanistan. Les États-Unis avaient perdu leur guerre au Vietnam. La France a des endroits. C'est-à-dire que tous les pays, même les grandes puissances mondiales, n'ont pas toujours eu des victoires partout où ils sont allés. Et nous sommes déterminés, nous, Congolais, à défendre notre pays. Si ce serait avec nos partenaires, tant mieux. Même sans nos partenaires, nous le ferons. Pour léguer un pays stable, prospère, paisible à nos enfants. Dites-nous, docteur. C'était affreux. Quand je pense à cet épisode, surtout ce qui a été vu, comment par exemple on tué les Tutsis, j'avais honte en tant qu'être humain, j'avais honte en tant qu'Africain, parce que nous, on entendait, on en parlait, et voilà, moi j'avais 19 ans à l'époque, quand ça se passait, ça veut dire qu'on était conscient. J'avais honte de savoir ce qui s'est passé là-bas, qu'on a massacré les Tutsis. Bon, avec la documentation, on a su que les Hutus aussi étaient massacrés. Avec ça, le monde a dit, on va changer les choses, on a donné une carte blanche à Kagame de faire ce qu'il veut. Il avait un président Pantin qu'il a mis là, Pasteur Bizimungo, qui était là, qui était un Hutu, c'est leur manière de faire, mais c'est Kagame, le vice-président, qui dirige tout. Ils ont pris le pouvoir là-bas, et pour prochaine étape, c'est entrer à l'est du Congo pour changer le pouvoir qui est en place, enlever Mobutu, et placer quelqu'un qui sera sous leur contrôle et commencer à piller les richesses. C'est comme ça que la guerre a commencé. Okay. 94. Donc une guerre purement économique. Économique, et pour des raisons économiques. Alors il y a eu les accords. Nous ne pouvons pas seulement acclamer ce qui s'est passé hier. Mais il y a de cela quelques mois, c'était au mois de juin, si je ne me rappelle pas, de cette année, de cette même année, où il y a eu encore des accords qui ont été signés. Le pays a été représenté par la ministre de Kaikoma Wagner. Voilà. C'était le 26 juin à Washington. Cet accord vient entériner, vient confirmer l'accord qui a été signé. Ce n'est pas un nouvel accord. Les premiers ministres de nos deux pays, les ministres des Affaires étrangères des deux pays ont été signés à Washington. C'est l'accord qui vient entériner. Docteur, kokenanga mbangu te bato bazolanda biso baba congolais moto na moto azotirer makambo na ndenge na ye moto azokoanalyser na ndenge na ye parce que chacun est libre, nous avons la liberté d'opinion, moto na moto la liberté de penser, la liberté de réflexion, s'il faut le dire. Docteur, vous dites que en fait lorsqu'on nous a communiqué cet accord du mois de juin, on nous a dit, on a senti le ralentissement, c'est-à-dire au niveau des tirs, et la guerre au mois de février, c'était comme un peu, et juste après cet accord-là, on a essayé mais pendant qu'on est en train de faire les accords là-bas, à Washington, ça tire encore. Qu'est-ce qu'on dit? Parce que allons direct, allons droit au but. Les docteurs, quelle est la garantie? Quelle est la garantie? Le but de cet accord, c'est de mettre fin à la guerre. Nous avons besoin de la paix. Il a fait plus de 10 millions de morts, vous comprenez, et des millions de déplacés, récemment encore à peu près 100 000 déplacés. Il y en a d'autres qui sont au Burundi, en Ouganda, d'autres réfugiés au Rwanda. Les familles se déplacent, vous savez qu'on devait mettre fin à cette guerre au travers d'un accord. Mais sur le terrain, les gens ont des agendas cachés. Nous n'avons pas d'agenda caché. Parce que la guerre se fait sur notre territoire. Quand vous dites les gens, ces gens-là, c'est qui? Je parle de notre voisin direct, que je vais citer, le Rwanda. Je peux parler d'une certaine mesure, je ne veux pas impliquer d'autres pays de manière, nous sommes dans un moment de célébration de paix, j'ai fait un effort en tant que patriote
responsable d'avoir un discours qui accompagne ces grands événements qui viennent de se passer. Mais nous parlons directement du Rwanda parce qu'il a été identifié comme tel. Vous ne pouvez pas directement parler de ces grands événements qui viennent de passer. Là, vous parlez en termes de foi, parce que les Congolais ont besoin de voir la concrétisation. Les Congolais ont besoin de voir que la guerre... Non, nous ne parlons pas en termes de foi. Vous savez... Parce qu'on a l'impression comme si vous, le pasteur, vous qui travaillez pour le compte du gouvernement, disons ça comme ça. Donnez-moi cette image-là. Je ne travaille pas pour le compte du gouvernement. Docteur Samuel, je informe aux téléspectateurs que vous avez commencé le lobbying, ça fait très longtemps. Oui. Ça fait plusieurs années. Oui. Vous étiez avec le président Félix Antoine Tshisekedi en 2017, au mois de septembre. Donnez-moi cette image-là. Oui. Non mais, voilà. Franchement. Et exactement, ça fait 21 ans que je fais du lobbying, principalement pour la cause de la République démocratique du Congo. J'ai pu faire également pour d'autres politiciens africains. En 2005, par exemple, je fais le lobbying pour Yahi Boni auprès des sénateurs américains qui l'ont soutenu, ce n'était pas leur candidat. Et Yahi Boni a gagné avec près de 60%. Et vous êtes satisfait du résultat de votre lobbying? Oui, je suis satisfait parce que nous faisons le lobbying. En 2006, je fais le lobbying pour Laurent Gbagbo. Je suis descendu sur place pour l'aider parce qu'il savait que ce sont les Français qui en voulaient. Il y avait deux pasteurs qui étaient de sa tribu qui ont bloqué l'accès et 4 ans plus tard, Gbagbo s'est retrouvé en prison à La Haye alors que c'est lui qui avait gagné les élections. Comprenez, si on m'avait laissé faire mon travail, l'histoire aurait changé. J'ai salué les enfants de Gbagbo que je connais bien personnellement, et c'était les jumelles qui servent le Seigneur. Bref, et puis en 2017, un ami m'a intéressé, qui est un frère pour moi, un frère maintenant depuis plus de 33 ans. Je profite pour le saluer. C'est son anniversaire aujourd'hui. Le révérend, permettez-moi de le citer, le révérend Olivier Shekina Tulumba. Il m'a intéressé. Lui était devenu très ami. Donnez-moi cette photo-là. J'en ai besoin ici sur mon plateau. Il est devenu proche du président Félix Tshisekedi. Il commence à prier avec lui depuis 2013. Dieu lui avait parlé que c'est lui qui sera le prochain président du Congo en 2013. Comprenez-nous. Alors, en 2017, il est venu me contacter. Il y a plusieurs prophètes dans ce sens-là. Oui, voilà. Là, moi, c'est quelqu'un que je connais depuis 33 ans. Vous comprenez, c'est un ami depuis 33 ans. J'ai eu un contact proche avec le référent Mike Murdoch, que j'ai invité à Paris. J'ai été chez lui plusieurs fois. J'ai fait une grande conférence à Paris, au palais de congrès de Paris-Est de Montreuil avec le révérend Mike Murdoch. Et Mike Murdoch, c'est qui? C'est le premier pasteur qui a endossé publiquement Donald Trump, le premier grand pasteur, qui a dit à tous les chrétiens de voter pour Donald Trump lors de son premier mandat. Et 86% des évangéliques ont voté pour Trump, ça fait la différence. Alors, c'était également le conseiller du président Trump. Alors, comme j'étais proche là-bas, le seul francophone qui prêche chez Mike Murdoch dans son église et dans ses conférences. Alors, mon ami est venu me dire pour me dire que nous avons notre candidat, Félix Antoine Tshisekedi, je crois qu'il sera le prochain président, nous devons le soutenir. Est-ce qu'on peut ouvrir une porte pour lui à la Maison Blanche? Est-ce que nous pouvons utiliser le lobbying avec le docteur Mike Murdoch qui conseille le président Donald Trump? C'est comme ça que j'ai contacté mon mentor, le président Donald Trump, le pasteur Mike Murdoch, qui a contacté l'officiel, le conseil de Donald Trump, et nous sommes retrouvés à cette époque, c'était en 2017. Les élections étaient supposées avoir lieu cette année-là, en 2017. Vous savez, ça a été reporté. Bref, nous avons une réunion avec Donald Trump a délégué pour nous son conseiller politique, son stratégiste chief, comme on dit, celui qui l'avait aidé à gagner les élections. M. Steve Bannon, c'était une machine. C'était l'œil et l'oreille du président Donald Trump. La Maison Blanche l'a délégué pour nous rencontrer. J'ai mené cette délégation, là j'étais moi, le président Félix Tshisekedi et le pasteur Olivier Shekina. Nous avons fait cette réunion pour discuter de manière effective les intérêts des États-Unis, les intérêts du Congo. Ça veut dire que c'était le premier contact avec Donald Trump. Déjà c'est à cette époque-là, à mettre en place. Je suis content de voir l'aboutissement aujourd'hui. Docteur, s'il vous plaît, déjà à cette époque-là, lorsque vous avez eu à faire de projets, et lorsque vous voyez la matérialisation aujourd'hui, en fait,
lorsque vous observez aujourd'hui, est-ce qu'il y a-t-il la matérialisation de ce que vous avez fait comme travail et vous êtes satisfait de cela ou il y a encore un travail à faire? Oui, nous sommes. Soyez sincères. Vous êtes serviteur de Dieu, vous touchez la Bible. Nous sommes nombreux à avoir travaillé. Mon travail à moi était modeste, mais j'aimerais saluer le travail de cet homme que j'ai cité, le révérend Olivier Chekina, qui a été avec le président Félix partout. Il a été voir le président du Ghana, qui avait reçu Félix Sekedi, qui n'était pas encore président. C'est là qu'on a prié pour lui par l'archibishop Duncan Williams, qui a confirmé la prophétie. C'est lui qui sera le futur président. Vous savez qu'il n'était pas encore président. Il y a beaucoup d'amis, de pasteurs autour du président aujourd'hui, mais nous parlons des gens qui ont travaillé avant qu'il soit le président Félix Sekedi. C'est que les visionnaires travaillent à long terme. Et souvent, des fois, certains ne sont même pas reconnus et récompensés, mais nous le faisons pour le pays. Après avoir discuté avec ce candidat, j'ai vu, vous savez ce qu'il fait aujourd'hui, le président Félix. Beaucoup de gens sont étonnés, mais nous qui parlons avec lui, nous connaissons sa détermination pour notamment mettre fin à cette guerre. Avec lui? Bien sûr. Mais docteur Samuel Wabantou, lorsque vous parlez avec le président de la République, qu'est-ce que vous dites au président? Vous savez, ne dites pas tout. Vous avez demandé tout à l'heure pour savoir si c'est qu'on a travaillé ici. Nous voyons, c'est un aboutissement échelonné. Il faut savoir être patient. Vous savez, quand vous allez à la guerre, les Congolais vont patienter jusqu'à quand? Pendant que vous dites aux Congolais de patienter. Vous voulez ma réponse? Allez-y. C'est où ma caméra? Votre caméra. Ça, c'est un risque quand vous m'invitez. Oui. Les Congolais doivent patienter à la mesure de leur bêtise qui a permis à ce que les étrangers règnent, dominent dans ce pays pendant longtemps. Un peuple a les dirigeants qu'il mérite. Nous avons laissé la compromission, la corruption, nous avons laissé que les étrangers marchent sur nous pendant longtemps. Nous devons patienter à la mesure de cette bêtise-là pendant que nous sommes en train de réparer pour remettre les choses en ordre. Je suis à vous-même. Ça, c'est le docteur Samuel Wabantou. Il répond avec franchise. Donc, il y a sans gants, ça touche les cœurs. Vous sentez que le patriotisme est dans son sang et ça coule. Ce n'est même pas négociable, ce n'est même pas à discuter, ce n'est même pas à chercher. Voilà, docteur Samuel Wabantou, nous sommes en train de parler de que faire en cas de violation de l'accord de la part du Rwanda. Vous savez, tout le monde comprend d'où peut venir la violation. Le président Kagame a dit, si cet accord ne marche pas... Vous attendez à ça, si cet accord ne marche pas, ce ne sera pas la faute de notre homme, ce sera notre faute à nous. Il a des données pour ne pas avoir de problème. Okay. Les enjeux ont changé. Bill Richardson était venu dire à Mobutu, il faut partir. Merci pour le service rendu dans la sous-région. Merci pour l'équilibre, merci pour nos intérêts, maintenant il faut partir. Le président Mobutu n'avait pas compris de cette oreille-là. C'est arrivé ce qui est arrivé, on a utilisé Museveni, on a utilisé Paul Kagame, et puis vous savez, dans ce temps-là, Museveni était le parent de Kagame, et bien voilà, c'est arrivé. Mobutu est parti, Laurent Désiré Kabila a été recruté après pour la création de l'AFDL, ça a été créé ici, l'AFDL ici à Kinshasa, bref, de manière structurelle ici. Alors, maintenant, les officiels également de la Maison Blanche, avec qui nous sommes en contact, du département d'État américain, avec qui nous sommes en contact, nous sommes en contact avec tout ce monde-là, ça fait 21 ans. Vous comprenez? Beaucoup même de chefs de partis politiques, des organisations n'ont pas le contact que nous avons. Que faire en cas de violation? Voilà, c'est pour vous dire quoi? C'est que nous savons. On a dit à Kagame, par l'administration Trump, que c'est fini. C'est que le président Trump dit en public, il a déjà dit en coulisses. 30 ans de guerre, c'est fini. Il y a eu trop de morts. Le président américain parle encore, il y a de 10 millions de morts, vous comprenez ça. On a dit à Kagame, c'est fini. Donc, tous les prétextes que tu utilises pour revenir envahir le Congo, maintenant, c'est fini. Soit tu fais la paix, soit tu dégages. Et tu vas dégager de la manière que tu ne vas pas aimer. Parce qu'on avait dit à Mobutu, ce ne serait pas bien qu'on voit ton cadavre être traîné dans la rue. C'est un peu dans ces mêmes termes, peut-être, je ne vais pas rentrer dans les détails, que soit tu dégages, ce ne sera pas très bien, très propre pour toi. Alors, vous comprenez ça? On a dit à Kagame par ses parrains que c'est fini. Maintenant, là, c'est les États-Unis. Vous nous glissez des choses.
On a dit à Kagame par vous nous glissez les choses. Oui. Les téléspectateurs qui sont en train de suivre les internautes, ils sont intelligents, ils savent, ils entendent bien ce que vous dites. Mais nous savons que Kagame ne pillait pas les richesses du Congo pour les mettre derrière sa maison. Il était employé et il fournissait des multinationales de plusieurs pays. Vous voyez, je ne vais pas citer tous les pays ici, vous êtes assez documentés pour savoir. Maintenant, ces gens-là, parce que maintenant, c'est l'argent qui dirige même la politique. Alors, que faire en cas de violation, là, ça veut dire qu'il va répondre directement parce qu'il y a eu 2 accords qui ont été signés hier. Un accord de paix avec le Rwanda, avec une portée économique bien sûr qui va bénéficier à toute cette région. Et il y a un accord bilatéral entre la République démocratique du Congo et les États-Unis qui n'a rien à voir avec le Rwanda. Ça veut dire que cet accord bilatéral, ça veut dire quoi? L'Amérique dit ceci, pour notre propre défense. Quels sont nos intérêts là-bas? Pour notre défense, nous avons besoin des minéraux stratégiques qui sont au Congo. Comme en 1945, ils étaient venus prendre l'uranium là-bas au Katanga, qui a mis fin à la guerre mondiale quand l'Amérique a fabriqué la première bombe atomique qui a balancé à Hiroshima et Nagasaki. C'est l'uranium du Congo. Alors, le Congo est resté une terre stratégique pour les Américains. Il faut toujours contrôler le Congo et pour toutes les autres puissances occidentales. C'est pourquoi quand les Russes étaient derrière le Lumumba, c'était dans le but de contrôler les minéraux du Congo. Vous comprenez un peu cela? Alors, ce qui est là, c'est quoi? Pour leur défense, pour leur stratégie, l'Amérique, c'est un pays des fois, un peu va en guerre. C'est avec Trump que ça se calme un peu, mais ils savent que pour leur défense, ils ont besoin des minéraux stratégiques qu'ils utilisent pour les missiles balistiques, qu'ils utilisent pour leur armement, pour les ordinateurs, pour toute la technologie, la high-tech. Ils ont besoin de ces minéraux-là. Mais comment ils parlent d'amener les entreprises américaines? Vous savez que les États-Unis sont prêts à amener près de 500 milliards d'investissements au Congo. Le président Trump a dit que nous allons ramener nos investisseurs. Comment ils vont travailler dans une région en guerre? C'est-à-dire que quand on sécurise cette région pour travailler avec nous, pour acheter nos minéraux, c'est une relation, voilà, c'est gagnant-gagnant. Maintenant, celui qui viendra mettre de l'ordre, ça devient un braqueur. Il aura affaire non seulement à la force de défense américaine qui vient pour défendre leurs intérêts, nos intérêts communs que nous avons signés avec eux, mais aussi, ça c'est ce qui est la responsabilité des patriotes congolais, j'ai bien souligné. L'Amérique travaille pour ses propres intérêts. Le Rwanda a fait tout ça pendant 30 ans pour ses intérêts. C'est le devoir des Congolais de veiller aux intérêts du Congo. Je répète, c'est le devoir de nous Congolais, de tous les patriotes congolais qui doivent instruire les autres pour avoir un changement de mentalité. C'est à nous de défendre nos intérêts. C'est-à-dire que nous prenons toutes les dispositions en cas de violation. Qui veut la paix prépare la guerre. Ce n'est pas à moi de déclarer ça, de lui parler, mais tout patriote devait avoir cette attitude et tous les patriotes ont cette attitude. En cas de violation, nous sommes prêts à défendre nos intérêts, à défendre de 2 345 410 km² d'abus démocratiques du Congo, à défendre nos populations, à défendre nos terres, à défendre nos richesses. Jusqu'au bout. Et s'il faudrait, allez-y. S'il faudrait, parce qu'il y a 2 jours, dans la guerre que nous avons à Kamanyola, on a tiré, à partir de Bugarama, on a tiré sur la colline rwandaise. Ils ont tiré des roquettes, des obus chez nous. C'est-à-dire que tellement le M23 a été mis en débandade, il y a avant-hier, plus de 327 morts dans les camps des M23. Débandade totale. Et comme c'est l'armée rwandaise majoritairement, ce sont les deux à Kigali maintenant. On voit les cadavres rentrer, ils sont en train de pleurer. Pour mentir sur les Congolais, mais les deux se fuient à Kigali. Et les familles, il y a un grogne là-bas à Kigali. Maintenant, comme nous avons vu clairement, il y a des satellites qui montrent les photos, parce que tout ça a été vu avant, mais l'Amérique a montré au Rwanda, attention. Pourquoi on a eu la résolution 2773? On a montré les troupes rwandaises en train de traverser pour venir faire la guerre au Congo. On leur a montré, on a dit c'est toi l'agresseur. Bref, pardon, je vais dire ceci, je vais finir par dire ceci. Nous savons d'où vient l'agression.
nous savons, des fois il y a des tirs qui émanent de là, s'il faudrait que les Congolais mettent fin à cette agression pour qu'il y ait la paix dans la région, nous sommes prêts, je crois, à faire tout ce qui est nécessaire pour que l'agression cesse d'où qu'elle viendra. Il y a un travail interne, vous savez, Rahab la prostituée est célèbre dans la Bible parce qu'elle a reçu les espions. Les espions israéliens qui venaient pour prendre possession de la ville de Jéricho ne pouvaient pas avoir accès s'il n'y avait pas une complicité de quelqu'un qui est à l'intérieur. Cette femme a accueilli. Vous avez une question, ma préoccupation. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Oui. Et c'est un travail de nettoyage qui est en train d'être fait. Qui va le faire? Cependant, ça tire déjà, parce que de l'autre côté, il y a d'autres patriotes qui disent que, ben, écoutez, le pays a été vendu officiellement. Maintenant, là, nous sommes en larmes, parce que cet accord-là, on ne nous explique pas clairement, les choses. Et est-ce qu'on ne trouve pas que vous ne trouvez pas les Congolais, vous dormez, vous ne trouvez pas que le pays a été vendu? Ce sont des... Et pourtant, vous venez de souligner quelque chose docteur, s'il vous plaît. Vous venez de soulever quelque chose de très important ici. Vous dites que la trahison est interne. Alors, le nettoyage, comment est-ce que le nettoyage doit se faire? Écoutez. Avance, docteur. Ceux qui disent qu'on a vendu le pays, ce sont des spéculations et des procès d'intention. C'est à la personne qui apporte l'accusation, qui accuse, d'amener également les preuves. Vous comprenez? Que voilà, nous, l'accord est là, c'est lu devant tout le monde. L'accord, le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a parlé du rapport avec le Parlement. Même le président de l'Assemblée nationale était présent à Washington pour informer le Parlement. Ils sont au courant. Tous les membres du gouvernement sont là. Donc cet accord est signé pour l'avantage d'abord de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous avons veillé sur les textes. Je vais vous informer qu'il y a une trafication des textes. On a trafiqué les textes depuis le 27 juin. On a changé quelques éléments pour mettre quelques pièges dans le document qui devait être signé. Et notre voisin venait avec joie en étant au courant, mais les services de renseignement ont été, le journaliste de Kalonji TV a parlé de ça de manière claire, et tous les détails sont là. On a dû retravailler le texte pour le remettre en ordre, en accord avec ce qui était. Vous savez, on a voulu signer rapidement, le président avait refusé de signer, notre ministre des Affaires étrangères avait refusé il y a quelques mois, on a dit on ne signe pas parce qu'il y a des préalables qu'il fallait faire, qui respectent la souveraineté du Congo, les intérêts du Congo d'abord, sinon on ne signait pas. Comme cela a été respecté, c'est-à-dire que nous avons gagné. On parlait, nous quand on était en train de faire des marches, nous avions compris, nous la diaspora, nous avions compris que cette guerre est télécommandée depuis Bruxelles, depuis New York, depuis Washington, depuis Londres, depuis Berlin, vous savez, depuis Montréal. On a compris que c'était les puissances occidentales qui alimentaient cette guerre. Nous avons commencé à faire des marches dans toutes les capitales de l'Europe. Et c'est devenu difficile pour les officiels congolais sous le régime Kabila de voyager en paix. Je félicite la diaspora, les combattants. Nous avons fait depuis Balakongo à Bruxelles que nous avons commencé. D'autres personnes sont venues une région d'après. Voilà, c'est un grand travail de sensibilisation. On bloquait les autoroutes. Il y a beaucoup de gens qui parlent en Europe aujourd'hui. Dans les marches, on ne les voyait pas. Les pasteurs, moi, on m'est aussi étonné qu'un pasteur qui sort pour faire des marches, je salue le pasteur Chungoupé à son âme qui est parti. Peu de pasteurs s'engageaient parce que c'était moi, j'ai amené même les fidèles de mon église pour aller faire ces marches-là. Bref, nous avons sensibilisé, nous avons voulu qu'on reconnaisse qu'il y a un génocide dans notre pays, que nous sommes agressés. Maintenant, c'est fait sur le plan international. On oblige l'agresseur à signer l'accord de paix. Il y en a qui viennent rechigner. Est-ce que vous savez que l'accord apparaît toujours fragile parce que ça a été plusieurs fois repoussé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, ça a été parce que les intérêts, 30 ans de prédation, le prédateur est habitué. Vous savez que le Rwanda... Parce que la réalité sur le terrain, c'est le contraire. La réalité, c'est ici. Le Rwanda... Est-ce qu'on va poursuivre? Est-ce que les États-Unis nous garantissent de poursuivre en fait, avec détail, ou encore suivre avec détail ces accords-là, oui. que cela soit respecté, parce que vous savez que les climats même de la fin de la réunion là, de cette rencontre là, le climat était glacé. Vous savez, c'est comme vous êtes là, vous êtes une femme,
vous entrez dans un mariage, vous voyez que l'ex de votre homme vient toujours pour essayer de déranger. Oh, j'ai laissé mes babous, j'ai laissé mon peigne. Tu vas dire, écoutez, moi, je vais réorganiser cette maison, c'est moi qu'on a épousé. Le Congo, c'est l'homme convoité. C'est le bel homme qu'on convoite. Alors celui qui vient dire que viens prendre tes papa, tes kisano là, viens prendre ton histoire, dégage de là, c'est bien accusé. Laisse ce qui est à lui. Vous aimez bien accuser. C'est pas allez, avance, docteur, on vous comprend. Et les téléspectateurs et les internautes ont déjà compris. Allez-y. Qui est l'ex qui est en train de continuer de venir pour l'ex, c'est le Rwanda. Celui qui vient séduire le Congo maintenant, c'est les États-Unis d'Amérique. Vous comprenez? Et le Congo, c'est l'homme, Mouloma. C'est l'homme fort, c'est l'homme qu'on convoite, qu'on le veuille pas, il est fort par Dieu. C'est Dieu qui a créé ce pays comme ça. Plus de 30 ans, on n'a pas pu démembrer ce pays. On a essayé un peu avec le Soudan, c'est divisé, le Soudan du Nord, on a essayé avec d'autres pays, mais le Congo, on n'a pas pu. On a vu comment la Libye a été somalisée, comment la Libye est devenue ce qu'elle est devenue. Mais on n'a pas pu faire ça au Congo. Bref, avec cet accord, l'Amérique qui est médiateur, mais aussi partie prenante de l'accord, parce qu'il amène ses investissements, ce n'est pas pour perdre. Il ne faut pas permettre à un petit Rwanda de venir déranger. Mais non, que ce soit le Rwanda, que ce soit l'Amérique, ça c'est la terre de nos ancêtres. Même s'il y a autre chose de fait, il y a connivence ou quoi, nous attendons de personne de défendre les intérêts du Congo, de défendre la population congolaise, parce que nous sommes habitués à voir des gens tourner leur veste pour venir nous le faire à l'envers ici au Congo. Nous sommes déterminés. Les Congolais d'aujourd'hui, nous sommes tous les patriotes, les Ouazalendo, nous sommes tous des Ouazalendo. Il y en a ceux qui ont des armes, il y a des Ouazalendo en cravate, comme il y a des rebelles en armes, il y a des rebelles en cravate, il y a des traîtres qui combattent là-bas, il y a des traîtres qui sont en cravate. Nous sommes tous des patriotes résistants, tous, depuis le chef de l'État qui est le premier, jusqu'au dernier Congolais conscients. Nous travaillons pour conscientiser ceux qui ne le sont pas encore. Nous allons défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Parce que nous savons que tous les pays du monde ont eu des endroits où ils ont perdu leur guerre. La Russie avait perdu sa guerre en Afghanistan. Les États-Unis avaient perdu leur guerre au Vietnam. La France a des endroits. C'est-à-dire que tous les pays, même les grandes puissances mondiales, n'ont pas toujours eu des victoires partout où ils sont allés. Et nous sommes déterminés, nous, Congolais, à défendre notre pays. Si ce serait avec nos partenaires, tant mieux. Même sans nos partenaires, nous le ferons pour léguer un pays stable, prospère, paisible à nos enfants. Dites-nous, docteur, c'est notre responsabilité. Docteur Samuel Louabantou, patriote résistant, patriote numéro 1 de la République démocratique du Congo. Vous êtes très fier de votre position là. Ça m'a coûté beaucoup. Ça m'a coûté beaucoup d'investissement. Faire des voyages à Washington pour aller parler du Congo. À l'époque, quand j'ai été invité 2 fois au National Breakfast, déjeuner avec le président américain. En 2005 et 2006, qu'on envoie par le Congrès. C'est-à-dire, quand j'allais là-bas, c'était pour parler du Congo. Je parlais des femmes qu'on enterrait vivantes à l'est du Congo. Les gens parlent de massacres, de viols, parce que c'est que dans les médias, mais les femmes qu'on enterrait vivantes, c'était une habitude qui se répétait souvent. Mais les gens n'en parlent pas, sauf nous, qui étions déjà engagés à l'époque. C'est-à-dire que l'argent pour payer du pain ou bien du lait à mes enfants, je prenais une partie de cet argent-là pour payer mon billet, aller à Washington, de façon mon pasteur, le patriarche de Daniel Kapepo, la Bacala de Washington, mon père spirituel qui m'hébergeait heureusement. Des fois quand il n'était pas là, il n'y avait pas moyen d'être hébergé. J'étais à l'hôtel, le déplacement, la photo, je payais de mon argent. C'est-à-dire que quand on parle de 20 ans passés, Kabila était au pouvoir, 20 ans passés, il y avait encore 1 + 4. Quand j'allais parler pour le Congo là-bas, qui payait pour moi le billet? Toutes ces années, tous ces lobbies-là, ça m'a coûté beaucoup. Ça a coûté beaucoup de choses à ma femme, ça a coûté des choses à mes enfants. Ça m'a coûté beaucoup le patriotisme que nous sommes en train de faire pour le Congo. Qui nous a récompensé? La récompense, c'est voir un Congo nouveau pour mes enfants. Je ne veux pas que mes enfants soient forcés, même s'ils peuvent être ailleurs, ils peuvent avoir les passeports ailleurs, ils ne doivent pas être forcés de vivre à l'extérieur du pays pour avoir une vie aisée. Non, nous avons déjà payé ce qu'il faut faire pour vivre à l'extérieur, en leur donnant l'éducation. Le but, c'est que nos enfants
reviennent au Congo pour construire le Congo. S'il veut vivre à Paris, il vit. Il veut vivre à New York, il vit. Il veut vivre à Johannesburg, il vit. Il veut vivre au Congo, il y vit en ayant des hôpitaux, en ayant des autoroutes, en ayant des universités, en ayant un travail décent et en étant en sécurité. C'est ça le but pour lequel nous travaillons. C'est au-delà des personnes, nous, président Félix Tshisekedi, quoi. Nous travaillons pour le Congo. Nous tendons vers la fin de notre mission.